Salut à toi. Dans cette vidéo, on va parler de la plus grande révolution technologique et disruptive après Internet qui vient redonner le pouvoir aux individus et œuvrer pour un monde plus juste et équitable. C'est bien sûr la blockchain. On commence avec une petite définition. Donc la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui te permet d'échanger de la valeur en ligne n'importe où dans le monde sans intermédiaire. Donc elle ne dépend d'aucune organisation centrale comme la banque, le gouvernement ou une entreprise. Et on parle d'échange de peer-to-peer parce qu'on s'échange de la valeur de pair à pair sans intermédiaire. Pour que tu puisses avoir une idée extrêmement concrète, si on est dimanche, tu ne peux pas te rendre à la banque pour effectuer un virement. Si tu veux effectuer un virement à l'étranger, la banque peut te bloquer et te dire ah non, tu n'as pas le droit d'envoyer de l'argent dans tel pays. Si tu veux envoyer une somme conséquente, l'argent peut bloquer ton virement ou te demander des justifications quant au virement que tu souhaites effectuer. Alors que la blockchain est ouverte et disponible 24 heures sur 24, tu peux échanger des crypto-monnaies n'importe où dans le monde, le montant que tu veux, quand tu le souhaites, et il n'y a aucun intermédiaire qui va venir qui va venir te mettre des bâtons dans les roues. Et le meilleur moyen de se visualiser la blockchain, c'est de la prendre au mot. Donc la blockchain est constituée d'une multitude de blocs reliés entre eux par des chaînes. Chaque bloc stocke les informations sur les transactions en question et ces blocs ne peuvent être modifiés. On peut dire qu'ils sont gravés dans le marbre numérique. On peut également voir la blockchain comme une base de données consultable par n'importe qui contient l'historique de toutes les transactions effectuées entre ses utilisateurs depuis sa création. Maintenant, on va passer aux 6 fondamentaux. Numéro 1, elle est décentralisée, elle n'appartient à personne, elle n'appartient pas à une seule entité ou à une seule entreprise et tout le monde peut contribuer à son bon fonctionnement. La deuxième, c'est qu'elle est sécurisée. Pour qu'une transaction soit validée, il faut que l'ensemble du réseau la valide. Les acteurs ne se connaissent pas, donc ça permet de se protéger contre la malhonnêteté car chaque acteur se surveille et se contrôle mutuellement. La troisième, c'est qu'elle est rapide. La validation d'un bloc ne prend que quelques secondes à quelques minutes. La quatrième, c'est qu'elle est immuable. Une fois qu'un bloc est créé, il ne peut pas être modifié. La cinquième, c'est qu'elle est transparente. Tout le monde peut avoir accès au mouvement qui se passe sur la blockchain. La sixième, c'est qu'elle est pseudonyme. Les transactions sont visibles, mais les identités sont protégées parce que les transactions peuvent se faire grâce à des clés publiques. Et donc une clé, c'est une suite de chiffres et de mots. Normalement, tu as une image qui s'affiche. Maintenant, on va voir le fonctionnement de la blockchain avec un exemple extrêmement concret. Imaginons que je souhaite t'envoyer du Bitcoin. La transaction, elle va être configurée dans un bloc. Ensuite, ce bloc-là va être partagé à l'ensemble des réseaux qui ne se connaissent pas et l'ensemble des réseaux devra valider le bloc. Ensuite, quand le bloc sera validé, il va être ajouté au bloc précédent et toi, tu vas recevoir le Bitcoin, tout simplement. Et concernant les méthodes de validation, il y en a plusieurs. Je vais te parler de 2 méthodes qui sont les principales. La première, c'est le Proof of Work. Donc, c'est le Proof of Work, c'est une méthode de validation des blocs qui est notamment utilisée par le Bitcoin. Elle fait appel au minage. Donc, pour faire extrêmement simple, des mineurs devront résoudre une équation mathématique extrêmement compliquée et cryptée pour valider le bloc. Et le premier qui réussira à résoudre cette équation sera en contrepartie récompensé. Et les mineurs sont en compétition pour valider les blocs. Et ce qui est dommage, c'est que ça rend le minage de plus en plus centralisé parce que les gens veulent créer des fermes de minage extrêmement puissantes pour pouvoir potentiellement valider beaucoup plus de blocs. La deuxième méthode de validation, c'est le Proof of Stake. Là, on ne parle pas de mineur, mais de validateur. Pour faire extrêmement simple, tu stacks ta crypto sur une plateforme d'échange décentralisée, tu participes au processus de validation des blocs et le validateur du bloc sera choisi en fonction du montant qu'il a stacké. Et après, l'ensemble des validateurs vont recevoir en récompense une partie des frais de transaction en fonction des crypto-monnaies qu'ils ont décidé de stacker. Et par rapport à ça, il y a une mise à jour d'Ethereum qui fait beaucoup de bruit, The Merge, parce que Ethereum veut passer du Proof of Work au Proof of Stake.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que le proof of work est beaucoup critiqué parce que il consomme beaucoup d'électricité. Donc, beaucoup de gens disent qu'il y a un mauvais impact environnemental. Et on dit aussi que le proof of stake, c'est une méthode beaucoup plus écologique. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle Ethereum 2.0 décide de se baser sur le proof of stake. Ce sera aussi plus écologique. Pour aller plus loin, il faut savoir que le Bitcoin, c'est une des premières monnaies numériques construites sur la blockchain. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est la première parce que quand tu fais des recherches, tu te rends compte qu'il y a eu des essais dans le passé. Mais disons que le Bitcoin, c'est la plus connue. On va dire que le Bitcoin, c'est la mère des crypto-monnaies. Le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto. Son pseudo, on ne sait pas si c'est une entreprise ou une personne, mais voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le Bitcoin est construit sur la blockchain du même nom, Bitcoin. Ensuite, sur la blockchain, on peut s'échanger de la monnaie numérique, des crypto-monnaies, mais on peut s'échanger tout bien numérique, comme des titres de propriété, des NFT. La blockchain, elle permet également l'exécution des smart contracts. Donc, un smart contract, en fait, c'est un bout de code, j'y arrive, qu'on va intégrer à la blockchain pour mettre en place un contrat. Donc, le smart contract va exécuter automatiquement les termes du contrat si les conditions sont réunies. Donc, en gros, si A, alors B. Ensuite, quand on parle de blockchain, c'est vrai que c'est beau, c'est révolutionnaire, il y a plein d'avantages, mais il faut quand même nuancer tout ça. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de mettre en lumière le trilemme des blockchains qui a été évoqué pour la première fois par Vitalik Buterin, qui est le cofondateur d'Ethereum. Le trilemme des blockchains stipule qu'il est difficile d'avoir en même temps la sécurité optimale, la décentralisation optimale et la scalabilité optimale. Donc toutes les blockchains ont bien sûr pour ambition de résoudre ce trilemme-là, mais c'est assez compliqué dans le sens où parfois on peut être amené, entre guillemets, de faire l'impasse, entre guillemets, sur un de ces points-là. Maintenant, on va terminer avec les applications de la blockchain. On a vu qu'on peut s'échanger de la valeur. Et ce qui est bien, c'est que comme la blockchain possède l'ensemble des transactions effectuées et qu'elle ne peut être modifiée, la blockchain peut également servir pour avoir une traçabilité, par exemple, sur la production textile ou dans l'agroalimentaire. On pourrait également utiliser la technologie de la blockchain pour l'authentification des produits de luxe, pour lutter contre la contrefaçon, créer des certificats d'authenticité. La blockchain, c'est également la technologie sous-jacente du Web 3.0. Le Web 3.0, c'est une technologie vraiment merveilleuse et magnifique qui nous permet de reprendre le contrôle sur nos données et d'être rémunérés pour. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je te mettrai le lien en description. La blockchain permet également le métaverse. Donc là aussi, je te mettrai des descriptions, des vidéos, pardon. Il y a énormément de fonctionnalités, il y a pléthore de fonctionnalités. Je pense qu'on n'a pas encore vu le quart du tiers de la moitié de ce que la blockchain peut nous aider à réaliser. C'est pour ça que c'est magnifique, qu'on va suivre tout ça de très très près. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, partager tes retours. Tu peux t'abonner à la chaîne. On peut continuer la discussion sur Instagram. Mon compte, c'est Diane Almaz. Si tu veux travailler avec mon agence de marketing digital, tu peux envoyer un mail à crypto@almaz.com. Pense aussi à télécharger ton CryptoKit et rejoindre le Telegram extrêmement secret. C'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. Et moi, je te dis à très, 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 très vite.